Au cœur du centre-ville de Lubumbashi, la cathédrale Saint-Pierre et Paul, au lieu de spiritualité et de retrouvailles dominicales entre générations des anciens d'Élisabethville et de Lubumbashi. J'ai eu ma première communion à la cathédrale et depuis mon enfance, j'entends toujours la cathédrale. J'habitais sur l'avenue Kassavobo. Je suis attaché à cette église depuis 1965. C'est-à-dire pour élève. Je vais à l'Épassy, dans les vacances, je suis ici. J'ai évolué, je me suis marié ici, tous mes enfants ici. Le prestigieux édifice religieux occupe donc une position géostratégique. Cette avenue s'appelait l'avenue du Katanga et c'était l'avenue principale de Lubumbashi. À cette époque-là, l'avenue Katanga était au centre. Et à gauche, il y avait 3 avenues et à droite, il y avait 3 avenues. Et l'Église catholique cherchait un endroit stratégique pour se placer. Et heureusement qu'ils ont trouvé cet endroit. Chaque année se tient aux abords de la cathédrale au mois de janvier, depuis 2013, une exposition de reliques et autres objets appartenant aux pères évêques, fondateurs de l'Église catholique du Katanga. Ce sont de très grandes personnalités qui, chacun en son temps, a rempli, a réagi aux situations comme il devait réagir. Organisée par l'archidiocèse de Lubumbashi, l'exposition est devenue désormais une attraction pour un public nombreux, constitué de fidèles et des curieux. Monseigneur Jean-Félix de Hamptine, le pionnier, d'ascendance royale, docteur en philosophie et en théologie à l'université de Louvain en Belgique. Avant le Congo belge, c'est d'abord au Brésil qu'il fait ses premières armes comme missionnaire. En provenance de l'Afrique australe à bord du premier train de la BCK, la SNCC aujourd'hui, Monseigneur Jean-Félix de Hamptine débarque donc au mois de septembre 1910 à Élisabethville en compagnie de 4 moines. Sans trop traîner dans la ville, ils reprennent la route pour s'installer à 183 km en pays Sangha. Il n'a pas aimé rester à Élisabethville naissante, la ville naissante. Il est plutôt parti à l'intérieur, à pied, chargé de bagages. Bourgade d'une banalité caractéristique propre à nos milieux traditionnels, Nkanga, secteur de Nguba, doit sans doute sa célébrité à l'époque à ses pintades nombreuses dans la contrée, attirées notamment par un état naturel qui leur servait d'abreuvoir. Passionné de chasse, comme le montre d'ailleurs sa collection d'armes et ses différents trophées exposés au public, ainsi, Monseigneur Jean-Félix de Hamptine était-il tombé sous les charmes de cette contrée sauvage. Aussi le missionnaire blanc décida-t-il, avec ses 4 moines, diriger un monastère en Nkanga, fondant par ce fait même la première mission catholique. Ainsi, Nkanga est entré dans l'histoire religieuse sur l'implantation du catholicisme au Katanga et au-delà comme épicentre de l'évangélisation. Fort de l'exhortation de saint Paul, juif parmi les juifs, païen parmi les païens, Monseigneur Jean-Félix de Hamptine, pour gagner les âmes indigènes au Christ, se mettra alors à apprendre le Kisanga, la langue locale. Langue qu'il maîtrisera vite au grand étonnement et à la grande admiration des populations indigènes. Je connaissais beaucoup plus les Kisanga, ça c'est tout le monde le sait, que même le Swahili. Même le Swahili, Batoto Bango. Mais tout le monde éclatait de rire. Musanga, Musanga. Au début du XXe siècle, s'implante à Élisabethville l'Union minière du Haut-Katanga, la plus grande et la plus puissante industrie du cuivre en Afrique. Ville désormais sous pression migratoire constante, notamment celle d'une main-d'œuvre sans cesse alléchée par des opportunités d'emploi, surtout dans les mines de cuivre, Élisabethville connaîtra d'ailleurs jusqu'aujourd'hui une croissance démographique effrénée. Par contre, à peine présente dans la ville,
l'Église catholique était à peine aussi visiblement ostensible. On a commencé à lotir la ville, c'est en 1910. Et pendant cette époque-là, l'Église catholique était déjà là. La cathédrale Saint-Pierre-et-Paul n'existait pas encore au début de la ville de Lubumbashi. L'Église catholique avait une chapelle sur l'avenue Cascade. Et de là, ils ont déménagé pour aller sur l'avenue Adoula. Et maintenant, pour avoir la place actuelle, c'était pas facile. Mais ils ont milité pour avoir cette place. Des retours à Elisabethville, une ville en pleine révolution industrielle et ses dérives, Monseigneur Jean-Félix de Hamptine est confronté à l'émoi général provoqué par la grève des mineurs de l'Union minière du Haut-Katanga contre leurs conditions de travail. Des conditions jugées proches de l'esclavage et surtout par les répressions qui s'en suivront. D'un courage prophétique de nature, pour preuve, ces différentes prises de position face aux questions sociales et politiques de l'heure, Monseigneur Jean-Félix de Hamptine, alors vicaire apostolique, sera d'ailleurs surnommé le lion du Katanga. C'était un homme formidable, d'un caractère, mais vraiment très fort, ce missionnaire-là, très fort. Accueillant. On dirait que tous les mots qu'il prononçait, c'était calculé, très spirituel. Personnalité incontournable au sein de la Troïka coloniale, État, capitale, Église, rien semble-t-il ne pouvait se faire sans son avis. Désormais à l'apogée de son épiscopat, Monseigneur Jean-Félix de Hamptine sera sacré évêque à Rome en 1932 par le pape Pie XII. Grand bâtisseur, on doit à ces prélats d'exception beaucoup de constructions à Lubumbashi, Elisabethville à l'époque, parmi lesquelles les débuts de travaux de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul sur son site actuel. Travaux qui seront parachevés en 1964 par son successeur, Monseigneur Joseph Floribert Cornelis. 1958, année donc du décès du premier évêque d'Elisabethville, grande consternation dans la ville et dans la province. C'était une consternation de nous tous qui appartenions à ce qu'on appelait en ce moment-là le vicariat d'Elisabethville. Une consternation presque mortelle. Comme le veut la tradition de l'Église, Monseigneur Jean-Félix de Hamptine est inhumé dans la crypte de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, où il repose pour l'éternité. Ces missionnaires adulés par les autochtones aura donc marqué son temps et les générations futures. Une très grande personnalité en son temps. Jean-Félix de Hamptine. Je suis vraiment très émerveillé par cette conservation que l'Église a faite de la mémoire du premier évêque qui a initié l'archidiocèse pour la foi que nous avons célébrée il n'y a pas très longtemps, le centenaire. Attristé certes par cette disparition de Monseigneur Jean-Félix de Hamptine après 26 ans d'épiscopat inoubliable, l'Église catholique du Katanga et particulièrement d'Elisabethville ne restera pas longtemps orpheline. Arrivé de Gand aussi en Belgique en 1936, l'abbé Joseph Floribert Cornelis est sacré évêque à Rome en 1958 par le pape Jean XXIII en personne et nommé premier archevêque d'Elisabethville. A suivi Monseigneur Floribert Cornelis. Après la mort de Monseigneur Hamptine, il est venu au grand séminaire à Baudouinville parce que les vicaires apostoliques à l'époque, ils profitaient, ils allaient se réunir à Baudouinville souvent, de façon qu'ils pouvaient rencontrer leurs grands séminaristes. C'est là que je l'ai vu comme vicaire, si vous voulez, on dirait vicaire
général d'intérim. Parmi les premiers prêtres indigènes ordonnés par Monseigneur Cornelis figurait l'actuel archevêque émérite de Lubumbashi, ancien pensionnaire de la mission de Kapolo. J'étais déjà beaucoup plus mûr, donc aussi des contacts un peu plus personnels. C'est lui qui va m'ordonner prêtre dans ma mission à Kapoloé. Le vent de l'indépendance souffrant après la Deuxième Guerre mondiale, notamment en Afrique et plus particulièrement au Congo belge, l'agitation politique gagnait désormais les milieux des évolués noirs. Et l'onde de choc gagnait progressivement le clergé, essentiellement blanc. Mais la nouvelle donne religieuse, c'est-à-dire l'africanisation des cadres au sein de l'Église catholique, n'interviendra qu'après l'indépendance. Seigneur Cornelis et tous les autres évêques d'ici ont senti que la nouvelle mouvance de l'Église ne leur permettait pas de rester évêques. Monseigneur Cornelis va demander de se retirer puisqu'il n'était pas indigène, il n'était pas bien placé pour indigéniser. Sur les pas de Monseigneur Jean-Félix de Hamptin, on doit à Monseigneur Cornelis l'agrandissement de la procure, la construction de l'archevêché, de l'ISP Lubumbashi, la poursuite et le parachèvement des travaux de la cathédrale Saint-Pierre et Paul qu'il consacrera en 1964. Invité à Rome pour participer au Concile Vatican II, tenu de 1962 à 1965, chantre de l'inculturation du christianisme, des retours à Elisabethville, Monseigneur Cornelis milite désormais pour la promotion des autochtones au poste de responsabilité au sein de l'Église. Dès son enfance, le destin de celui qui deviendra le premier archevêque autochtone de Lubumbashi était tracé. Descendant de Kiami Tofoué, un chef sangha de la chefferie de Bayeke, ami intime de Monseigneur Jean-Félix de Hamptin, parrainé par le prélat, les jeunes et jeunes Kabanga entrent au petit séminaire de Kapiri, puis au grand séminaire de Moba, alors Baudouinville, avant de terminer ses études théologiques à Bruges en Belgique. Ordonné prêtre en ce mois d'août 1961 à Kansenya, dans ce Katanga en proie à la guerre, il sera, comme son congénère le cardinal Malula à la paroisse Christ-Roi à Kinshasa, le premier curé autochtone, notamment à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, c'était en 1965. Et voici donc ouvertes au jeune abbé de 26 ans les voies impénétrables du Seigneur qui le conduiront en l'occurrence vers des hautes charges au sein de l'archidiocèse de Lubumbashi. Comme il venait assez souvent, ce jour-là, il vient accompagné de Monseigneur, le vicaire général. C'était Monseigneur Kileche, Edouard. Monseigneur Kabanga, avec une ceinture violette sur sa soutane. On était un peu interloqués. Je ne m'attendais pas. Monseigneur, Eugène, mon frère, archevêque, il remplace Omzungu. On ne s'y attendait pas. Et Monseigneur Kileche nous dit, bon, je suis venu vous présenter déjà la famille déjà. Il dit, voilà, maintenant, il vient d'être nommé évêque de Lubumbashi. Sacré premier évêque autochtone du Katanga par Monseigneur Jean Maury, nonce apostolique de l'époque sur les parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul en avril 1967, Monseigneur Ejon Kabanga sera aussi le premier archevêque de Lubumbashi, nommé par le pape Paul VI. 19 ans plus tard, il recevra le pape Jean-Paul II en visite pastorale au Zaïre à l'époque. Monseigneur Kabanga est de la lignée des prélats charismatiques, doté d'un courage prophétique, comme notre pays a connu et connaît encore de nos jours. Son mentor, Monseigneur Jean-Félix de Hamptin, certains de ses congénères, le cardinal Malula, Messeigneurs Munziriwa et Kataliko, tous deux de l'archidiocèse de Bukavu, ou encore le cardinal Mosengo aujourd'hui. Avec un tel charisme,
Pas étonnant qu'il ait été président plusieurs fois de l'une ou de l'autre commission de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Pour preuve, le nouvel archevêque de Lubumbashi ne tardera pas d'ailleurs de s'illustrer par ses homélies et ses lettres pastorales destinées à ses fidèles et aux hommes de bonne volonté devenus célèbres. L'une des plus connues de ces lettres pastorales, « Je suis un homme », une lettre qui, au plus fort du régime Mobutu, aura le mérite de défrayer la chronique à l'époque. L'œuvre vraiment au sommet de ce qu'il a écrit, c'est « Je suis un homme ». La lettre pastorale « Je suis un homme » a eu un très grand retentissement dans l'archidiocèse et même en dehors. Il attaquait un peu le pouvoir, ça n'a pas été bien reçu. D'ailleurs, piqué au vif, le pouvoir réagit promptement et apparemment de façon musclée. À l'époque, on a envoyé M. Kengo Wandondo, aujourd'hui président du Sénat, on l'a envoyé pour venir pratiquement menacer. Ils sont allés le savonner, menace d'arrestation, tout ça, etc. Et bien ça nous a mis en émoi. Il est rentré, on l'a relâché, etc. Et à partir de cette année-là, de cette lettre, si vous voulez, il était un peu dans le collimateur du pouvoir. Du président Mobutu, il n'avait pas peur. Non seulement il n'avait pas peur, mais en fait c'était son ami. C'était son ami, mais c'était son ami. Il s'aimait bien ces deux hommes-là. Mais sur la politique, c'est là qu'il, de temps en temps, il y avait des empoignades. Aujourd'hui encore, le contenu de la célèbre lettre pastorale « Je suis un homme », lettre aux allures prophétiques, reste d'une brûlante actualité au regard de l'évolution de la situation sociopolitique qui prévaut au pays. Quand vous parcourez ces écrits, quand vous parcourez ces lettres, vous trouvez que ce qu'il avait dit autrefois, c'est ce que nous vivons actuellement. Et si nous avions suivi ses conseils, peut-être on ne serait pas là. Éprouvé par un épiscopat aux allures de parcours d'un combattant de la foi, physiquement épuisé et vaincu par la maladie, trahi finalement par ses forces, Monseigneur Eugène Kabanga renonce à sa charge d'archevêque en 1998 et s'en ira 2 ans plus tard de cette terre de hommes dont il n'a cessé de défendre la dignité. Il était interdit qu'on aille voir Monseigneur à l'hôpital. Et lorsque il est mort, c'était un coup dur pour la famille. En tant qu'homme, ministre de Dieu, Monseigneur Kabanga a marqué son temps. À cette exposition, nous avons voulu montrer que Monseigneur Kabanga n'a pas été seulement l'évêque du bureau, il était homme de terrain. Vous voyez que nous avons amené d'abord les lettres qu'il adressait à ses chrétiens, les chrétiens que nous sommes. Nous avons également amené une brochure qu'un prêtre de l'archidiocèse, M. l'abbé Willy Nsanzi, avait écrit sur Monseigneur Kabanga. Et nous avons amené les effets personnels de Monseigneur Kabanga qu'il utilisait pour dire la messe, pour l'adoration, comme vous voyez là-bas, pour par exemple l'onction des malades. Nous avons amené tous ces effets. À la suite de ses prédécesseurs, Monseigneur Kabanga s'est dépensé inlassablement pour l'expansion et la consolidation de l'Église catholique, louchoise notamment. Notre présence, d'abord, nous sommes ses enfants. Nous sommes de la congrégation que lui a fondée. Il est aussi père de l'Église. Les graines de l'œuvre missionnaire plantée par les pères évêques, fondateurs de l'Église catholique au Katanga, porteront encore beaucoup de fruits à travers des temps. C'était beau et quand nous sommes allés où on a enterré leur corps, quand on voit ça,
nous aussi, nous avons une vocation peut-être de devenir un jour comme eux. Je suis émerveillé, je suis stimulé, je suis poussé beaucoup plus à un engagement de manière personnelle, pas seulement d'une foi qui rapporte ce qu'on lui a dit, mais une foi qui s'exprime de manière personnelle et consciente. Il est évident que ceux qui doivent, à mon sens, s'approprier beaucoup plus du passé des pasteurs de ce diocèse, c'est d'abord le clergé. Parce que c'est eux, partout où ils sont dans leur mission poste à travers le diocèse, qui peuvent, à chaque fois quand l'occasion se présente, informer leurs fidèles. Sinon, c'est une très heureuse initiative. Inculturation, identité chrétienne, Église, famille des dieux, partage, pénitence, pardon, dignité humaine, espérance sont des valeurs parmi tant d'autres qui portent l'Église, notamment au Katanga, à travers des structures de base que sont les communautés ecclésiales vivantes, les CEV, les groupes et mouvements qui encadrent les fidèles selon leur charisme, les catégories d'âge et le genre. L'Église, n'est-ce pas, aujourd'hui continue à aller de l'avant, à braver les situations qui peuvent contredire la marche du peuple, de la population, la marche des fidèles, la marche de la population, qui va contre les droits fondamentaux.